Shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM Radio Alobé. Être auditeur, un vrai bonheur. Bien-aimés, vous suivez l'émission chrétienne dénommée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est tous les mardis entre 19h et 20h. Nous souhaitons déjà la bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Frère, ma soeur, puisque c'est une émission chrétienne, nous allons permettre au prophète Hervé de prier pour la séance. Long to bring the barat chant bounty living God in the name of Jesus. Éternel notre Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de justice, le Dieu de nos pères, Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse et Daniel, le Dieu d'Élie, le Dieu de mon maître formateur, le grand missionnaire Joker Rocher, mon Dieu, mon roi. Je veux ce soir te dire merci, ce soir te bénir. Seigneur, une fois de plus, te recommander ce moment entre les creux de tes mains. Je prie que tu bénis toute personne scotchée sur cette fréquence au nom de Jésus-Christ. Tu arroses, éternel ton Dieu, les vies. Tu bénisses les vies, Seigneur. Tu les aides, tu les soutiens. Que tout ce qui se passera ici, éternel ton Dieu, par ma voix, que ton esprit se manifeste au nom de Jésus. Que tous ceux ou celles qui auront des différents soucis, des différentes complications, après ce passage, que le problème se règle au nom de Jésus, que les maladies sortent des vies au nom de Jésus et que la paix revienne dans les foyers au nom de Jésus. Merci pour d'agir, merci de bénir par ton esprit ta puissance au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons passer à l'écoute, n'est-ce pas, de cette chanson du groupe Évangélique Star qui dit que Jésus est la solution. Oui, Jésus-Christ est la solution en toutes choses. Donc nous allons écouter cette mélodie puissante. Venez louer avec nous Jésus la solution. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est le bon berger. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est la solution. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est le bon berger. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est la solution. Oh, venez à lui, Jésus-Christ, c'est le bon berger. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est la solution. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est le bon berger. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est la solution. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est le bon berger. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est la solution. Jésus-Christ et tes projets verront le jour. Assume Jésus-Christ et tu auras la guérison. Ouais. Assume Jésus-Christ et ta situation changera. Assume Jésus-Christ et tu baigneras dans la victoire. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est le bon danger. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est la solution. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est le bon berger. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est la solution.
Jésus, venez à lui, venez à lui, venez à Jésus, venez à lui, venez à lui. Abattu, méprisé, plus d'espoir, plus de raison de vivre, désespéré. Jésus est là, son esprit est présent pour te protéger. Venez à lui, venez à lui, venez à Jésus-Christ, venez à lui, venez à lui. Effectivement, la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la solution, c'est pas un homme, c'est pas un génie, c'est pas chez les marabouts, c'est pas chez les féticheurs. Oui, Jésus-Christ est la solution. Veux-tu un travail? Jésus-Christ, la solution. Veux-tu la guérison? Jésus-Christ, la solution. Veux-tu la richesse pure, authentique et vraie? Jésus-Christ, la solution. Veux-tu des enfants?
Jésus-Christ, la solution. Veux-tu évoluer dans ton service? Jésus-Christ est la solution. Veux-tu la promotion dans ton service? Jésus-Christ, la solution. Oui, vous suivez l'émission chrétienne, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons évoluer dans le temps et dans l'espace pour passer à l'écoute de la parole. Avant cela, je vais faire la prière. Nous te bénissons, Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire. Dieu du ciel et de la terre, merci parce que il y a, Père, chaque chose en son temps. L'heure est venue pour écouter ta parole. Je prie de bénir cette séance afin que, de par les ondes de cette radio, tes serviteurs, tes servantes, tes fils soient impactés, soient délivrés, soient touchés, soient guéris et restaurés puissamment, corps, âme et esprit. Nous prions que, Père, tu utilises puissamment ce canal, ton serviteur, Père, par lequel tu vas passer pour faire du bien à ton peuple. Merci parce que tu l'inspires. Merci pour la parole révélée en lui. Merci parce que tu donnes réellement les éléments nécessaires, les arguments nécessaires pour qu'il soit réellement efficace pour quelqu'un. Nous te bénissons parce que c'est fait. Toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui m'écoute dit puissamment et fortement Amen. 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 Voilà. Nous allons laisser toute la place au serviteur de Dieu, le prophète. Dieu révèle pour la parole de Dieu. Alléluia. Dis-moi Amen fort ce soir et tu reçois la première grâce ce soir. Le Saint-Esprit a un message vivant et puissant pour une personne qui vit des situations pas possibles ce soir. Tu traverses des épreuves. Oui, ta vie est mélangée, tu ne comprends plus rien. Laisse-moi te dire ce soir que le Seigneur m'envoie te dire qu'il te décharge de ces fardeaux-là. Il te décharge de ta situation. Il te décharge, oui, de la maladie. Il te décharge, oui, de la pauvreté. Il te décharge du célibat. Il te décharge, oui, bien-aimé, des échecs à répéter. Et il te décharge encore des blocages. Dis-moi même bien ce soir. Dis-moi même bien ce soir. Bien-aimé, ce soir, le thème de mon message, Jésus te décharge de ta situation. Depuis ta position, toi qui m'écoutes, répète après moi, le Seigneur Jésus me décharge de ma situation. Dis-moi Amen fort. Nous allons passer à la lecture de la Bible. Et c'est le prophète Jean-Marc qui nous fait la lecture dans Matthieu 11, à partir du verset 28. Que Dieu nous bénisse. Matthieu, le chapitre 11, verset 28. Je fais la lecture. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Allons-y, prophète, reprends encore, s'il te plaît. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La Bible nous dit, si Dieu nous dit quoi? Il fait appel ce soir. Alléluia. Jésus nous dit de venir à lui afin de recevoir, oui, la liberté de notre âme. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a travaillé durant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Bien-aimé, ce soir, Dieu m'envoie te dire que ce soit la situation qui transcende auparavant. Alléluia. Dans ce 7e mois, oui, le Dieu, il se repose et te donne le repos, oui, de ta activité ce soir. Bien-aimé, je ne sais quoi tu vis actuellement, maman. Je sais quoi tu vis actuellement, ton tati. Oui, tu traverses des situations, oui, des échecs à répéter. Tu ne comprends plus ta vie. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth est la solution. Oui, tu as essayé partout. Tu as tout fait. Tu as tout cherché solution. Oui, tu n'as pas eu de solution. Tu as cherché un marabout, les féticheurs. Ils t'ont dit c'est lui. Prends ce médicament et ta vie va changer. Et tu as tout essayé. Rien n'a changé. Bien-aimé, oui, la solution de ta vie, ce n'est pas ailleurs. C'est un Jésus-Christ de Nazareth. La solution, oui, de tes problèmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu me diras ce soir que, oui, prophète, moi je vais à l'église, mais ma vie ne change pas. Je vis toujours dans la même situation. Laisse-moi te dire que tu peux accompagner les gens à l'église. Tu peux venir à l'église, mais est-ce que réellement
véritablement tu as accepté Jésus véritablement. Parce que si tu as accepté Jésus véritablement, oui, si ta foi n'est pas sur Jésus et que tu es venu en Jésus, puis uniquement que pour ta grâce, alléluia. Oui, Jésus est la solution. Il n'y a pas de solution ailleurs. Mais il faut le saisir véritablement. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et lui, Jésus donne le repos. Ce soir, je te dis, ma soeur, oui, tu n'arrives pas à rester avec un homme. Tu n'arrives pas, oui, quand tu passes, mais tu es belle, mais on ne t'appelle pas. Laisse-moi te dire que, oui, les sorciers qui ont arraché ta garde du mariage, les sorciers qui ont arraché ton étoile, oui, laisse-moi te dire que c'est Jésus-Christ de Nazareth, oui, celui-là même là, qui t'a créé à son image là, c'est lui seul, oui, qui a la solution à tes problèmes. Lorsque tu es gâté, lorsque tu es détruit, celui qui arrange le faisant de miracles, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ce 7e mois là, Jésus s'élève pour te décharger de ta situation. Il s'élève pour te décharger, oui, de la pauvreté. Il s'élève pour te décharger, oui, des nuits nocturnes. Oui, tu n'arriveras pas chez toi. Il dit, viens à lui. Viens à lui. Ce soir, Dieu permet que de ma bouche t'annoncer, t'inviter. Oui, un programme puissant, un grand programme. Oui, le 21 juillet. Oui, le 21 juillet. Oui, dans ce 7e mois-là, Dieu va décoller avec toi en miracle. Dieu t'a accordé un témoignage. Ne reste pas à la maison. Combien d'années la maladie, oui, a pris possession de ta vie? Combien d'années tu as resté dans la maladie, la situation? Ce soir, Dieu t'appelle, ma tante. Dieu t'appelle, mon tonton. Que ce soit les problèmes, que ce soit la situation. Oui, mon Jésus-Christ, mon Dieu a la capacité de changer les choses dans ta vie. Mon Jésus qui adore, le Dieu de comme c'est rocher, le Dieu d'Israël, il t'appelle ce soir pour dire, ma fille tu souffres trop, mon fils tu souffres trop. Oui, tu as le projet, tu veux évoluer, tu veux faire les choses, mais tu n'arrives plus à comprendre ta vie. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth, il t'appelle ce soir. Il dit, ma fille, mon fils, oui, donne accepte-moi dans ta vie. Où ton cœur, avant que je rentre, pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Oui, tu es fatigué de la situation. Tu es fatigué des problèmes. Chaque jour, pendant que les gens rient, toi pour toi là, c'est les épreuves. Chaque jour que les gens sont contents, pour toi là, oui, ta situation persiste. Oui, tu pries jour et nuit, mais rien ne change. Laisse-moi te dire qu'il y a bonne nouvelle ce soir. La bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, oui, dans ce 7e mois-là, il vient te décharger de ta situation. Depuis longtemps, oui, tes amis évoluent. Toi, tu n'arrives pas à évoluer. Oui, tu passes un concours, ça ne marche pas. Tu passes un concours, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais là, c'est un échec. Laisse-moi te dire que ce soir, Jésus me dit, te dire que désormais, il n'y aura plus jamais d'échec. Il n'y aura plus jamais d'échec. Il n'y aura plus jamais d'échec. Parce qu'il prend maintenant en possession de ta vie. Il prend le contrôle maintenant de ta vie maintenant. Ce qui ne marchait pas hier, aujourd'hui ça marchera. Et toujours ça va marcher. Il est le Dieu de miracles. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour Bartimée, pour Lazare, pour Anne, il le fera aussi pour toi. Ma soeur, maman, n'abandonne pas la main de Dieu. Mon frère, ne laisse pas Jésus. Le marabout n'a pas la vie. Le diable n'est pas fort. Il n'est rien devant Jésus. Oui, bien aimé, c'est quelqu'un qui est plus bon, qui est plus glorieux, qui donne la gloire, qui donne la bénédiction. C'est celui qui est parti à la croix. De risque il était. Il nous donne la richesse. Il a pris notre illumination. Il a pris notre maladie. Il a pris notre situation. Oui, à la croix. Il a payé le prix. Afin que nous vivons dans la grâce et dans la bénédiction. Tanti, ta situation que tu traverses actuellement, répète après moi. C'est terminé. Dis encore, c'est terminé. Dis encore, c'est terminé. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Moi qui je suis fatigué. Ma soeur, tu es fatigué. Oui, mon frère, tu es fatigué. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Garde la foi. Garde la foi. Il n'a pas changé. Oui, Jésus, il agit selon son plein sa volonté. Oui, la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Comme l'a dit sa parole d'Éclesiastes 3, verset 11. Oui, lui Dieu, il connaît, pardon, lui Dieu, il bénit selon les temps. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Oui, il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour récolter. Tu as eu 6 mois pour travailler. Mais dans ce 7e mois-là, Dieu s'est reposé. Et il te donne le repos. Dans le repos, il bénit ce 7e mois. Dans ce repos, il te bénit. Il te bénit. Il te bénit. Le célibat te quitte. Tu ne rentreras pas dans le 8e mois avec la même situation. Ça changera dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne rentreras pas dans le 8e mois avec la maladie.
Ce soir, je t'annonce que tu reçois la guérison. Oui, si ça ne marche pas dans ta vie, si ne marchait pas auparavant, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant précis, par la parole du prophète que je suis, et te dit que toute chose ira bien maintenant. Ça va aller maintenant dans ta vie. Dis amen fort, parce que la grâce de Dieu te localise. Oui, le célibat te quitte, la pauvreté te quitte, oui, le chemin te quitte. Tu auras un travail maintenant. Tu auras un travail maintenant. Tu as déposé le dossier partout et ça ne marche pas. Oui, on t'appelle même pas. Tu attends un appel. Mais ce soir, laisse-moi te dire que Jésus te dit qu'il te décharge de la situation. Les sorciers qui sont accaparés, oui, ta vie. Les démons qui jettent ta vie. Le mal de nuit qui jette ta vie. Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu n'évolues pas? Rien ne marche dans ta vie. Ce soir, tout esprit impur qui n'aura pas son Saint-Nom, oui, il n'a plus d'autorité dans ta vie. L'heure est terminée. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Maman, tu vas au marché, rien ne marche. Laisse-moi te dire que avec Jésus ce soir, avec Jésus-Christ de Nazareth, ça va changer maintenant. Dis-moi, répète après moi. Le changement, c'est aujourd'hui. Et Jésus change ma vie maintenant. Alléluia. Alléluia. Marabout Santarabawé sur l'ordre. Plus que je parle, je sens l'onction sur moi. Parce que je sens que Jésus me dit de vous dire que depuis longtemps, tu t'es mis à genoux pour rechercher un enfant. Mais depuis là, même fausse couche, tu ne fais pas. Tu fais tout pour avoir un enfant, mais l'enfant ne vient pas. À cause de ça, il n'y a pas la paix dans ton foyer. Ta belle-mère veut te chasser. Ton beau-père veut te chasser. Parce qu'on dit tu manges le riz de l'enfant cadeau. Laisse-moi te dire, quand je parle actuellement, tout ton enfant 3 fois. Et l'enfant, la grâce de l'enfantement te localise. Oui, toi tu passes un concours. Tu as un dossier. Allez déposer. Je l'ai dit, Seigneur Jésus, quand est-ce que moi aussi j'ai travaillé. Reste là le matin pour aller au travail. Mais toi tu es là, tu te lamentes. Tu fais tout pour avoir un travail. Mais ça ne marche pas. Le temps est arrivé. Maman, le temps est arrivé. Ma soeur, le temps est arrivé. Tonton, le temps est arrivé. De travailler. D'avoir un travail stable. Tu travailles, mais tu travailles pour les gens. Tu fais tout, mais l'argent ne reste pas dans ta main. Quand le mois finit, tu as peur parce que peut-être maison va te venir ton nid. C'est terminé. Oui, l'angoisse. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. Jésus dit ce soir, le roi des rois, le règne salue. Le père des orphelins. Celui-là que l'homme t'abandonne, il est avec toi. Il est avec toi. Lorsque les hommes se réunissent pour te disqualifier, lui vient te qualifier. Ma soeur, tu n'es pas en retard. Mon frère, tu n'es pas en retard. Tonton, tu n'es pas en retard. Oui, hier, ma soeur, tu as passé le BPC. Oui, ça n'a pas marché. Tu dis non, je ne vais plus à l'école. Parce que ma vie, là, c'est comme ça. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tanti, oui, tu as des projets de réaliser les choses, de faire des magasins pour pouvoir faire les choses. Non. Mais depuis longtemps, on t'a promis de l'argent. Et jusqu'à présent, rien ne va. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth, il n'a point changé. 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 Rabo Santarabawé sous l'ordre. Il y a une fara de l'ordre. Et pendant que je prêchais la parole de Dieu, je reçois une révélation. Oui, d'une personne qui en plein âme est en train de pleurer actuellement. Il dit Seigneur, ce message, oui, ce message est pour moi. Mais Seigneur, pense à moi. Pense à moi. Oui, pense à moi. Et actuellement, oui, tu as un concours à passer. Actuellement, tu as un concours à passer. Oui, pour entrer à la fonction publique. Laisse-moi te dire. Oui, l'année passée, tu as essayé. Tu as échoué. Parce que tu n'as pas eu l'argent pour soudoyer les gens. Laisse-moi te dire que Dieu me dit te dire que tu ne vas pas payer l'argent cette année-là. Va passer ce concours-là. Le Dieu, il va agir dedans. Il va agir dedans. Parce que dans ce 7e mois-là, Jésus te donne le repos. Dans ce 7e mois, il te localise. Et pendant que je parle, tout simplement ce dossier-là, tout simplement ce dossier va le déposer, tout simplement, et la grâce du Seigneur sur ta vie. Ma tante, oui, depuis avant-hier, tu étais dans ton foyer, et ton mari a mis tes bras dehors. Actuellement, tu es en famille. Actuellement, tu es en famille. Et tu m'attends, tu m'écoutes, tu es découragé. Dis, ce monsieur, c'est pas mon homme. Maman, laisse-moi te dire que c'est ton homme. Oui, vous avez 2 enfants, et précisément 2 filles. C'est ton homme. Ne le laisse pas tomber. Ne le laisse pas tomber. Bats-toi, parce que c'est une œuvre de la sorcellerie. Dans ce 7e mois, tes ennemis ne te vaincront pas. C'est ton temps de régner. C'est ton temps de régner. C'est ton temps de régner. Il y a une main noire dans ton foyer. Mais pendant que je parle actuellement, c'est terminé. La grâce du Seigneur est sur ta vie. Il te donne de repos ce soir. Et écoute-moi bien. Il y a un homme actuellement, tu es au volant. Et depuis un certain moment, tu ressens une maladie. Oui, tu ressens une maladie. Oui, la maladie
ce niveau de ton bas-ventre, non. Et ça se promène dans ton corps. Et depuis ce moment, oui, tu as l'impression qu'au niveau de tes genoux là, oui, pour te lever le matin, c'est difficile. Et maman, papa plutôt, tu es au volant actuellement et dis Seigneur, oui, ce jeune là, ce monsieur qui prêche la parole de Dieu, oui, ce message me touche. Mais s'il est vraiment prophète qui révèle ma situation, Dieu me dit, oui, tu allais au village, pas plus tard que, oui, le mois passé, tu allais au funérailles. Et lorsque tu allais au funérailles, à ton retour, tu es revenu. Et que tu as dormi la nuit, oui, les gens te poursuivaient. Tu as vu chien noir et serpent qui te poursuivait. Et quand tu es réveillé, oui, quand tu es réveillé, tu as pas senti cette douleur au niveau de ton bas-ventre et ton genou. Mais pendant que je te parle, oui, cette main noire, la main diabolique, oui, qui veut te arracher, oui, ta vie, il ne peut pas arracher ta vie. Il laisse-moi te dire, tout simplement tes deux genoux, et dis, répète avec moi, je reçois la guérison, je reçois la guérison, je reçois la guérison. Et pendant que je parle de ce monsieur, oui, il y a une femme actuellement qui m'écoute, oui, depuis hier, oui, hier nuit, tu as pu dormir parce que ta nuit est attaquée, ta nuit est attaquée. Quand tu fermes les yeux, tu as l'impression qu'on veut t'égorger, tu as l'impression qu'on veut t'égorger. Laisse-moi te dire, oui, le mois de juillet est un mois de naissance, et précisément aujourd'hui, mai 11 est un mois de naissance, oui, et depuis là, tu es belle. Maman, tu es une belle femme, excuse-moi du terme, mais tu as fait 3 enfants de pères différents, et c'est pas ton souhait, c'est pas ce que tu veux, mais à cause de la sorcellerie. Écoute-moi bien, dans ta famille, oui, précisément, laissez-moi voir, oui, à Bokanda, et dans ta famille, je vois une adoration d'eau. Je vois une adoration d'eau. Et pendant que je vois l'adoration d'eau, je vois encore, oui, fromager. Et je vois un pain noir, rouge plutôt. Mais quel esprit de Dieu. Oui, et Saint-Esprit de gloire, tu es fort. Rabasson, Tarabawé, Soulada. Et depuis, cette adoration fait que tu n'es pas la seule. Oui, il y a des soeurs, mais des frères. Ils gagnent des femmes. Mais si des personnes arrivent à être stable dans un foyer, quand il y a les enfants, après les enfants, il y a les divorces. Laisse-moi te dire. Et actuellement, tu avais un homme. Et tu enseignes, mais déclare l'esprit de Dieu. Merci cet esprit. Qui a dit Dieu révèle. Faut dire Dieu révèle pour que je révèle beaucoup de choses cachées. Et ça me dit que depuis là tu es enceinte. Et ça fait 2 mois maintenant. 2 mois pour la circonstance. Mais l'esprit de Dieu me dit, tu as peur, tu t'inquiètes, tu dis, et c'est pas la même chose qui va s'arriver. Laisse-moi te dire que de ce 7e mois, la grâce du Seigneur te décharge de ce fardeau. De ce décharge de ce fardeau. Sur ton mari. Tu t'en vas 3 fois. Pour dire Seigneur, je ne bougerai plus de ce foyer. Au Saint-Esprit de gloire. Oui, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit fait sortir une révélation pas possible sur la vie de Bencheville. Et le Saint me dit que, à tout moment, il y a un programme où les jeunes se sont mis. Ils ont créé un groupe dans le but de visiter les maisons pour voler la bouteille de gaz. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, entre 2h et 1h du matin, si quelqu'un frappe à ma porte ou il klaxonne, oui, si la personne qui vient chez toi ne pas appeler, n'ouvre pas la porte. Parce que les gens vont rentrer dans la maison pour voler les gens. Je vois comme un groupe qui a été créé actuellement qui vont rentrer dans la maison pour voler. Écoutez-moi bien, attention, il dit entre 1h et 2h du matin. Oui, les maisons sont visitées par des voleurs, par des braqueurs. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un tape à la porte, mais si tu dis son nom de ton voisin, ne ouvre pas la porte. Parce que tu vas prendre quelqu'un à côté que tu connais pour pouvoir te voler. Attention, mettez qu'à l'esprit de Dieu. Que la grâce du Seigneur se manifeste dans votre vie. Que Dieu vous bénisse ce soir. Shalom à chacun. Pendant que le prophète Dieu révèle parlait, Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa grandeur, a révélé des paroles puissantes à son serviteur, le prophète, oui, Hervé. Écoutez-le bien. Long about de Jesus. Que la grâce et la faveur de notre Dieu se reposent sur votre vie. Je vais ce soir prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je vais ce soir déclarer des paroles fortes sur ta vie. Mais avant cela, le Saint-Esprit me révèle un prénom. Et me donne le prénom de Daniela. Daniela, tu es issu d'une famille où on parle le baoulé. Actuellement, dans ta situation de vie, c'est compliqué parce que le travail, c'est difficile. Tu es une fille et même le mariage, c'est difficile. Tu vas à l'église et je peux voir l'église l'église que tu fréquentes est l'église catholique précisément. Et il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de travail.
Et le Saint-Esprit est en train de me dire que la semaine passée, tu es allé aux funérailles de l'une de tes sœurs. Cette personne est morte à l'âge de 47 ans. C'est-à-dire que si on rentrait dans le mois de août, elle fêtait ses 48 ans. Mais en réalité, on peut dire qu'elle a 48 ans, mais c'est au mois de août là, elle devait fêter son anniversaire. Mais le problème est tellement chargé, les circonstances sont tellement difficiles dans sa vie. C'est que quand elle est assise dans son coin, c'est difficile de parler avec quelqu'un. Daniel, le même sort qui a atteint ta soeur, pendant qu'ils sont en train de parler, le Saint-Esprit est en train de me donner le prénom de cette soeur décédée en question. Et cette soeur, j'entends un prénom comme Sabine. Sabine, c'est son prénom. Et c'est ta soeur. Tu es allé l'enterrer avant-hier. La circonstance qui l'est arrivée, qui l'a fait chuter là, arrive aussi à ton sujet. Voilà pourquoi c'est difficile. Même les garçons pour travailler, c'est difficile. Toi, pour te consoler là, tu préfères aller prendre la boisson. Tu préfères aller boire. Quand tu es assis dans un maquis en train de boire, tu penses que c'est ce qui peut t'oublier, peut te faire changer d'avis. Non, ma soeur, il a dit que c'est une prière forte, une prière puissante qui doit habiter dans ta vie pour que ta situation change. Si tu nous entends, Daniel, toi, Dani, comme on peut dire, Daniela, comme on peut le dire, si tu m'entends, appelle seulement à ce numéro qui te seront communiqués dans quelques minutes et pour que nous te conduisons dans la prière qu'il te faut pour que ta situation de vie change. Sinon c'est fermé. Le Saint-Esprit m'amène plus loin pour parler d'une adoration d'eau qui se passe aussi dans ta famille. Voilà pourquoi c'est compliqué. Voilà pourquoi c'est difficile. J'ai dit bien la semaine passée, tu allais enterrer une sœur, Sabine. Elle avait 47 ans. Si tu m'entends, appelle pour que le Saint-Esprit t'aide. Et pendant que je suis en train de parler, je reçois encore une autre révélation. Mais cette fois-ci, ça va à l'encontre de Ahmed. En réalité, ton nom indique et ressemble à quelqu'un qui peut venir du nord. Mais pourtant, tu es baoulé de la circonstance. Donc quand je dis baoulé, c'est comme du Jean baoulé, mais ce n'est pas du baoulé en réalité, mais c'est comme c'est Andor. Voilà, merci Saint-Esprit. C'est comme si tu parlais l'Andor. Kwadjo est ton nom, mais Ahmed, ça mène dessus. Ahmed, je vois quelqu'un qui a des diplômes. Tu as des diplômes. Mais le travail que tu fais actuellement là, ce n'est pas ce que ton diplôme demande. Ce n'est pas le travail que ton diplôme demande. C'est un travail en réalité qui n'a rien à voir. Je te vois en train de ramasser poubelle. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire que ce n'est pas le travail que tu dois faire. Parce que la sorcellerie en réalité est en train de noircir ton diplôme, est en train de noircir ton dossier. En réalité, tu veux te préparer parce que tu avais besoin d'une somme et tu as préféré te mettre là-bas pour avoir cette somme-là pour pouvoir sortir. Mais au fur et à mesure que l'argent vient, il y a des dépenses qui viennent s'emmener, il y a des problèmes qui viennent s'ajouter et l'argent n'arrive pas là où tu veux. Au fur et à mesure que ça va, ton dossier est en train de s'enfermer. Je peux voir une main noire au-dessus qui est en train de fermer ce dossier. C'est-à-dire que tellement même dans ta famille, ton papa même en réalité n'a pas pu travailler. Quand tu es né, son travail était tombé. C'était compliqué, c'était difficile. Et un peu jusqu'à ce que tu as grandi et le vieux est décédé. Tu es revenu prendre les mêmes sorts. Si tu m'entends, appelle pour que le Saint-Esprit te délivre. De là où tu te trouves, que le Saint-Esprit te libère. J'entends le nom d'une famille. Famille Abois. Je ne sais pas si c'est moi qui prononce bien, mais je peux entendre à boire, quelque chose comme ça. Le Saint-Esprit est en train de me dire que là où tu as arrêté de déclarer seulement une parole sur ta vie, il m'a dit famille Abois. Je ne sais pas si c'est moi qui prononce, mais Abois, c'est ce que j'entends. Je peux même voir des prénoms. Je peux même entendre Abois Serge. Je peux même entendre Abois Karine. Je peux même entendre comme un petit-fils. Abois Jaurès. Je peux entendre ce nom-là, dans cette famille-là. Si vous m'entendez, appelez seulement ce numéro et le Saint-Esprit vous aide. Le Saint-Esprit vous aide. Il y a un malheur qui vous frappe et ce malheur, c'est comme une maladie. Et cette maladie est affectée, c'est comme une série de brûlure. Et ta cuisse actuellement, surtout à Karine, ta cuisse actuellement est infectée. Le Saint-Esprit te libère de là où tu te trouves, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je déclare que toi qui souffres, toi qui es malade, après cette prédication, j'invoque le feu du Saint-Esprit pour t'enlever de cette maladie au nom de Jésus-Christ.
Je peux voir un chauffeur. Merci Saint-Esprit. Un chauffeur. Monsieur Traoré, c'est ton nom. C'est un chauffeur. Regarde, chaque 2 jours, tu dois déposer ta voiture au garage. Tu n'es ni chrétien, tu n'es ni musulman. Mais chaque 2 jours, tu dois déposer ta voiture au garage. Viens pour que nous te soutenons en prière. Quand tu as besoin de prière. Merci Saint-Esprit, que la gloire te revienne. Je veux prier pour quelqu'un. Je veux prier pour une fille. Le Saint-Esprit est en train de me dire, tu as fait un songe. Tu passes, tu es élève, précisément, tu passes le bac. Tu as fait un songe, où dans le songe, tu t'es trouvé en train de pleurer. Tu avais un papier en main et tu pleurais. C'est qu'elle signifie que tu as échoué au bac. Regarde, Estelle, c'est ton prénom, Estelle. Et je peux entendre que tu es en train de parler une langue comme Aladjan, quelque chose comme ça. Aladjan, c'est difficile dans mon oreille, mais je peux voir que tu parles Aladjan. Il y a Estelle, si tu m'entends, appelle en ce numéro. Nous allons prier pour toi. Et je déclare que ce songe que tu as fait se renverse au nom de Jésus. Au lieu de pleurs, de tristesse, mais que ce soit des pleurs de joie, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta situation de vie s'améliore au nom de Jésus-Christ. Toi qui souffres, toi qui essaies de joindre les 2 bouts, mais ça ne marche pas. Je déclare que le Saint-Esprit de là où tu te trouves, qu'il descend sa grâce sur ta vie, afin de te délivrer de cela. Tu es un maçon pour la circonstance. Tu peux parler une langue comme le Dida. Et tu viens d'un village qu'on appelle Zikiso. Je ne sais pas c'est où, mais j'entends Zikiso. Mais c'est le Dida que tu parles. Et tu es là. Tu es à Benjerville ici précisément. Et on te donne des chantiers et à chaque fois quand tu vas au milieu du chantier, on t'arrache le chantier. L'argent même c'est difficile qu'on te donne et ce sont les mêmes problèmes. Tu as même jugé bon d'envoyer cette affaire à la justice, mais si tu vas, tu es allé une fois, ça n'a pas marché. Tu vas encore essayer pour une deuxième fois, ça serait toujours la même chose. Parce que le plan qui te suit là, c'est un plan négatif. C'est un plan négatif. C'est un plan négatif. Alors je déclare que si tu entends et que tu appelles à son numéro, le Saint-Esprit va te délivrer au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va te délivrer au nom de Jésus. Je peux laisser encore la place à mon frère, le prophète, je révèle, qui a encore quelque chose à ajouter avant de continuer le reste. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que Dieu vous bénisse ce soir, que la faveur du Seigneur soit sur vos vies ce soir. J'aimerais prier pour plusieurs personnes, mais déclare l'Esprit de Dieu, pour 50 personnes que le Seigneur veut faire grâce ce soir. Et c'est grâce qu'il veut accorder ces personnes-là, c'est sur le plan financier. Et que les choses sont actuellement compliquées, fermées à votre niveau. Mais après ce message, il va déjà 50 personnes ce soir d'abord, et il va continuer les autres après. Amen. Donc ferme les yeux que je prie, Seigneur, pour toi. L'Orian de Presula de Fara and de Lada. Qui était là-bas, Sori de Fara and de Lada, prie Lusunta Barainda. Mama Basuria canta sauve. Ori de Santa in de Runda. Maraitsura in de Presulada. Rabasori da Santa Barainda. Ria in de Presulada, Jesus Christ. Lura Babasori in de Fara and de Lada. Grand Dieu d'Israël, Dieu de Jacob de Noé. Dieu qui a tout pouvoir qui qui restaure. En ton nom, Jésus-Christ, par la puissance et le feu de ton esprit, à ma qualité de disciple du roi professeur Karoché, Seigneur, je prie, éternel Dieu, que les portes de finesse qui étaient fermées, oui, à tes enfants, Seigneur Jésus, que ce soir, Seigneur, tu ouvres ces portes en ton nom précieux, Seigneur Jésus, que la misère disparaît et que la galère, plus bagage qui sort maintenant, et que l'abondance et la grâce de Dieu soit manifestée dans la vie. Cet esprit de gloire, que toutes ces personnes qui m'écoutent actuellement, et que Seigneur, ils ont les problèmes financiers, Seigneur Jésus, comme tu viens de le dire tout à l'heure par ton terme, tu es déchet de la situation, Seigneur Jésus, et que ta parole, oui, prêchée ce soir, rentre en vigueur cet esprit de gloire, et que, éternel Dieu, les portes des finances s'ouvrent maintenant. Je déclare que la grâce et ta faveur, Seigneur Jésus, les localise, que les comptes bancaires, Seigneur, il est la surprise surnaturelle, que les royaumes-unis, il est la surprise surnaturelle, afin que, Seigneur Jésus, tes enfants, Seigneur, qui ont des projets, mais les finances sont bloquées, Seigneur, que ces projets-là, Seigneur, voient les jours dans ce 7e mois, Seigneur Jésus, agis, Seigneur Jésus, que les projets voient les jours dans le nom de Jésus-Christ. Tu me dis amen, non, oui, c'est toi qui s'est agi ce soir, tu me dis amen, tu reçois cette grâce, cet esprit de gloire, tout esprit, tout main noire, tout main diabolique, oui, qui bloque, oui, c'est la bénédiction de tes enfants, Jésus, que ces mains soient découpées, que ces mains soient brisées, soient, Seigneur, chassées et jetées, Seigneur, dans la foulaise, afin que, Seigneur Jésus, tout esprit impur
vie, que les vies, Seigneur, soient libérées. Tout esprit impur qui contrôle la vie, que Seigneur, son plan diabolique, Seigneur, échoue maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je te prie que dans ce 7e mois, que la perfection sur le plan financier, que la perfection sur le plan marital, que la perfection, Seigneur, sur le plan enfantement, que la perfection sur tous les plans spirituels, Seigneur Jésus, Père de physique, Seigneur Jésus, soit réalisée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu dis ta parole dans Jérémie 29, verset 11. Toi, Dieu, tu connais les projets que tu as fait sur nos vies, ni les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Que rien que le bonheur poursuit tes enfants, rien que ta grâce les poursuit, rien que la bénédiction soit les partage. Seigneur, que tu bénis, tu bénis, tu les bénis, tu t'arroses ta grâce, Seigneur. Ceux qui t'ont saisi, Seigneur, qui voient ta gloire, afin qu'ils rendent témoignage. Cet esprit de gloire, que ce vendredi 21, que les gens viennent prendre témoignage de ta gloire. Que ce vendredi, oui, de demain, Seigneur, que je vais prendre témoignage, qu'ils viennent t'adorer, Seigneur Jésus. Seigneur, le diable est un menteur, les marabouts féticheurs. Père, je prie, éternel Dieu, que les fétiches soient criés. Seigneur, que ces menteurs-là soient dévoilés, afin que oui, ton règne se manifeste à grande échelle dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai prié pour un enfant de Dieu qui me dit amen cette fois, reçoit le perfectionnement dans tous les domaines de sa vie. Dis-moi amen fort. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, église locale de Bingerville. Vous suivez à présent l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est tous les mardis entre 19h et 20h. Que Dieu vous bénisse chez vous à la maison. Nous allons permettre à notre supérieur, l'évangéliste superviseur Constant, de nous faire une importante annonce. Shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM. Oui, je suis sur ce plateau en ce soir. Et je suis l'évangéliste prophète Constant de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Oui, ici à Bingerville, l'église locale. Oui, nous sommes là pour vous annoncer une nuit d'espoir à Bingerville. La mission mondiale évangélico de Bingerville organise une giga veillée. Oui, à dénommée Nuit d'espoir. Une giga veillée dénommée Nuit d'espoir. Tu es tourmenté par des situations intenables. Tu es à la recherche d'une solution. Femme, toi que tout le monde appelle la stérile. Jeune homme, toi dont la vie est enfermée dans les échecs. Cette veillée est pour toi. Une seule date. Le vendredi 21 juillet 2023 de 21h à l'aube. C'est le vendredi prochain. Ce n'est pas ce vendredi cette semaine, mais c'est le vendredi de l'autre semaine. Voilà. Le vendredi 21 juillet 2023 de 21h à l'aube. Thème: Saint-Esprit, déclenche ma destinée glorieuse. Oui, vous aurez pour orateur, oui, le prophète, l'apôtre Raoul Loka, caravanier superviseur de la zone de Bingerville, disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Vous aurez aussi l'évangéliste prophète Constant Bay, disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Vous aurez aussi l'évangéliste prophète Kevin Nguesson, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, et bien d'autres disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Le lieu de cette veillée, c'est Mission mondiale évangélico de Bingerville, mission 2, située au quartier Campement Agri, derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant à la cité Bade, du côté, oui, du maquis au bambou. Mon frère, tu es mon invité. Ma soeur, tu es mon invité. Fais un effort. Si le Saint-Esprit permet qu'aujourd'hui, oui, une semaine, 2 semaines avant le programme, nous parlions notre Dieu de ce programme, c'est parce que quelque part, Dieu veut que tu aménages ton programme. Dieu veut que tu t'organises. Même si tu es élocaté, même si tu es éloquat, même si tu es à Brébeau, même si tu es à Djen, là où tu te trouves, Yopougon, à Bobo,
Oui, nous allons vers Bassam, Port-Boué, Trècheville, Koumassi. Oui, partout où tu te trouves, le Saint-Esprit a besoin de toi pour pouvoir faire du bien à ta personne. Le thème, c'est Saint-Esprit, déclenche ma destinée glorieuse. Quelque part, tu as une destinée glorieuse. Quelque part, tu as un avenir meilleur. Quelque part, tu dois réussir. Quelque part, tu as l'espoir de ta famille. Quelque part, tu dois brandir, oui, le drapeau de ta famille. Le drapeau, oui, de cette famille grandiose dans laquelle tu te trouves. Le Saint-Esprit veut utiliser ce moment. Le Saint-Esprit veut utiliser ce programme. Il veut utiliser puissamment cette veillée qui aura lieu le vendredi 21 juillet 2023 de 21h à l'aube pour pouvoir te donner de voir, oui, ta destinée glorieuse être déclenchée par la puissance, le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est présent. Sur la 100.8 FM, cette fréquence, en ce soir, Dieu tout à l'heure t'a dit, Jésus te décharge. Mais ce programme est organisé parce qu'il aura assez de délivrance. Il aura de la guérison. Il aura des révélations claires et précises pour pouvoir orienter quelqu'un, amener quelqu'un à comprendre pourquoi sa vie tourne en rond. Il aura un temps où le Seigneur va enseigner, où le Seigneur va apporter la connaissance car la foi dont on a besoin pour obtenir les miracles vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mon frère, ma soeur, prépare-toi, organise ce programme. À partir du dimanche, vous allez entendre sur cette radio, la radio Alobé, la radio de Benjaville, des spots qui vont passer entre 9h, oui, midi, 14h, 16h et même 18h. Oui, des spots vont passer pour vous parler de ce programme, pour vous annoncer ce programme. Prenez votre agenda. Ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Ce n'est pas ce vendredi, c'est le vendredi sur prochain. Oui, le vendredi sur prochain. Le Saint-Esprit utilise une veillée. Oui, une giga veillée pour pouvoir faire du bien. Regardez, Jésus-Christ veut prendre le temps pour pouvoir changer ta destinée. Oui, 1 heure, 2 heures ne pourra pas suffire. Voilà pourquoi de 21h jusqu'à l'aube, le Seigneur va utiliser ce temps. Mon frère, oui, c'est la nuit que les étoiles brillent. Tu es une étoile et tu dois briller. Le Saint-Esprit va utiliser cette nuit pour pouvoir parfaire ton étoile, pour pouvoir donner à ton étoile de briller, afin que au matin, oui, de cette veillée, que les choses changent, que les témoignages pleuvent et que ta situation change. Il y a longtemps tu as pleuré. Il y a longtemps tu t'es vu, oui, repoussé. Il y a longtemps tu t'es vu à la queue. Il y a longtemps tu t'es vu derrière. Le temps est arrivé. Cette année, ce mois, que le 7e mois, est un mois dans lequel tu dois saisir. Quand le prophète Élisée a dit, oui, au général Naaman, va te laver dans les eaux du Jourdain. Il a voulu désister. Mais quand ses serviteurs lui ont dit, si tu demandais quelque chose de grave, est-ce que tu n'allais pas faire? Il dit oui, j'allais faire. On dit mais te laver simplement, est-ce que c'est difficile? Qu'ils l'ont convaincu. Il est allé se laver 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. À la 7e reprise, la Bible dit que Naaman est sorti des eaux avec le corps purifié de la lèpre qu'il avait. Mon frère, depuis janvier, tu grigras. Février, tu te bats. Oui, jusqu'à ce que nous soyons dans le mois de juin. Juin, que le 7e mois, c'est la 7e reprise. Viens à cette veillée. Tu sortiras de cette veillée avec quelque chose, oui, de glorieux et de spectaculaire. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Vous êtes tous conviés à cette puissante veillée de prière ce vendredi 21 juillet 2023. Prophète, Dieu révèle un mot sur cette veillée. Il faut dire que le Seigneur va se manifester. Parce que déjà, nous voyons des signes déjà que le Seigneur fait actuellement. Le Saint-Esprit est pressé de faire un travail dans la vie de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés d'une femme, toute image, tout homme est enfant de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand même le marabout dit si Dieu le veut. C'est-à-dire que
c'est Dieu qui fait tout. Mon frère, tu souffres. Ma soeur, tu souffres. Comme il a dit tout à l'heure, on vient de dire par le Saint-Esprit, tu ne comprends plus ta vie. Ce vendredi-là, vendredi 21, il ne faut pas rester à la maison. Il ne faut pas rester à la maison. Tu veux voyager, ne voyage même pas même. Ce vendredi, c'est que, oui, dans ce 7e mois-là, à partir de ce vendredi, à partir de cette veillée-là, il y a quelque chose qui va se déclencher. Ce qui te met en toi va se réveiller. Le champion, oui, qui te met en toi va se réveiller. Et il ne faut plus jamais te reconnaître. J'ai foi que ce vendredi-là, toi et moi, nous serons ensemble pour louer le Seigneur. Et en retour, on sera inondé de grâce. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Oui, prophète Hervé, un mot sur cette veillée. Oui, shalom, que Dieu vous bénisse. Il faut dire que cette veillée n'appartenait pas seulement qu'aux chrétiens, qu'à d'autres personnes, mais à tout enfant de Dieu. Toi qui sais que tu es enfant de Dieu, tu es né de Dieu, cette veillée t'appartient. Mon frère, tu as un problème, n'attends pas qu'on te dise que va accomplir pour toi. Toi-même, là, quand tu te regardes, là, tu as besoin de prière pour ça. Viens assister à cette veillée-là. Ça a été organisé uniquement que pour toi. Et je m'appuie ceci pour donner les différents contacts, pour dire que l'église, la veillée qui se déroulera à la mission 2 de la mission mondiale évangélique aux Fondations Joker Rocher, qui est située dans le quartier Campement Agri, juste derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant à la cité Bad, non loin du maquis au Bambou Plus. Les contacts sont les 07 68 49 46 30. Je répète, le 07 68 49 46 30. Pour toi qui as reçu une révélation ou un message pendant que ce moment se passait, toi qui as été touché par le message, toi tu as reçu une révélation, tu peux appeler sur ces différents numéros. C'est pas le numéro de la radio, mais c'est le numéro des différents hommes de Dieu que nous sommes sur ce plateau actuellement, pour plus de détails, pour plus recevoir encore des prières. Donc cette veillée, ça serait un moment essentiel, un moment puissant, un moment inoubliable, un moment de délivrance, un moment de liberté pour toi. Tu dors et tes nuits sont perturbées, tes nuits sont embrouillées, tu es dérangé, tu vis mais tu n'es pas en toi-même. Quand toi-même tu marches, tu sens que ce n'est pas toi-même. Mon frère ou ma soeur, maman ou papa, viens à cette veillée, viens assister à cette veillée, viens assister à cette veillée pour recevoir la main de l'Éternel dans ta vie, pour encore plus t'orienter. Que la faveur de Dieu et sa grâce se reposent sur ta vie. Merci. Amen. Voilà, donc, il va encore donner la position géographique de la mission 2, l'endroit exact où se tiendra cette veillée. Prophète, vous allez partir doucement et puis donner aussi les différents numéros, les différents contacts des hommes de Dieu de là-bas. Je disais que la mission 2 est située dans le quartier Campement Agri, qui est juste derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant à la cité Bad, qui est non loin du maquis au Bambou. Donc les contacts étaient le 07 68 49 46 30. Je reprends, 07 68 49 46 30. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous localise puissamment. Prophète Dieu révèle un mot de fin. Oui, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit ce soir, il va te visiter cette nuit-là. Et demain au réveil, tu vas rendre témoignage dans le sang de Jésus-Christ. Dis amen bien. Bien-aimé, tout à l'heure, appelle à 20h. Si quelque chose t'a touché, une parole forte t'a concerné, appelle après émission en antenne pour réellement te révéler beaucoup de choses cachées. Que Dieu vous bénisse chez vous. D'ici là, portez-vous bien. À mardi prochain, par la grâce de Dieu.